je pense que je vais étayer ça sur mon exemple de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ça fait plusieurs mois que j'appelle pour une relation intime avec un homme. Et puis là, la vie m'a amené une situation où j'ai rencontré un homme à Noël, sauf que c'est un homme qui vit à l'autre bout de l'océan. Il vit en France. Alors c'est très intéressant parce que du coup, ce que ça m'amène à vivre, c'est que donc je suis dans de la nouveauté. C'est la première fois pour moi que je suis dans une relation comme ça avec un autre homme depuis 15 ans. Donc c'est très nouveau, mais en même temps, là que je vis une grande ouverture de cœur, je vis aussi toutes mes plus grandes peurs qui sont en train de faire surface. Donc c'est très intéressant d'observer c'est quoi ces peurs qui émergent, et comme dans tout renouveau, dans toute nouveauté, j'ai envie de dire qu'à chaque fois que la vie nous présente avec quelque chose de nouveau, tôt ou tard, nos blessures, nos patterns, nos affaires, mettons, on quitte un emploi parce que on s'entend mal avec nos collègues, on s'entend mal avec notre boss, ou justement on quitte une relation amoureuse parce qu'on n'est pas bien avec cette personne. Quand on va dans un nouvel environnement de travail ou quand on rencontre une nouvelle relation, au début ça peut paraître comme super génial, mais assez rapidement, toutes les choses qui font qu'on n'était pas bien avant dans nos autres espaces reviennent. Parce que c'est pas l'extérieur qui fait la différence, c'est ce qui se passe en nous. Et tant qu'on n'a pas réglé ou rencontré ou embrassé nos bébites, ben, ces bébites, elles vont se représenter, c'est ça. Et donc, nouveauté, oui, tu vois, mais en même temps, c'est comme si ces nouveautés-là aussi permettent de catalyser, de remettre à jour c'est quoi tout le vieux encore qui nous habite et qui nous empêche vraiment d'embrasser quelque chose de nouveau. Parce que par exemple, dans cette situation que je vis, moi c'est une de mes plus grandes no, les relations à distance, parce que ça me confronte à vraiment mes plus grandes blessures d'absence, de distance, de séparation, de peur d'abandon, de machin, tu sais, c'est comme ça me vulnérabilise comme pas possible. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est comme si la vie me disait, eh bien, voilà tes peurs, voilà tes blessures, voilà tes vulnérabilités. Est-ce que tu es capable de les reconnaître? Est-ce que tu es capable d'être avec, de goûter à l'émotion, mais sans partir dans le « Ah ok, peut-être que s'il me répond pas, ça veut dire que blablabla, et puis blablabla, je commence à me monter une histoire, tu sais. » Donc tout ce processus se vit, et c'est vraiment comme est-ce que je veux vraiment répéter? Est-ce que je veux répéter ces histoires-là, ou est-ce que je choisis en conscience de rencontrer ces émotions, de rencontrer ces blessures, de les accueillir, de les aimer, mais de choisir, moi, de répondre autrement, de me posturer différemment, de me placer différemment là-dedans et de vraiment prendre soin de moi. Et c'est ça, et je dis ça parce que je sens que dans cette invitation de la vie à travers cette relation, la vie est vraiment en train de me donner l'occasion de voir si est-ce que je vais vraiment vers quelque chose de nouveau, ou est-ce que je fais juste répéter de l'ancien? Parce que je pourrais répéter de l'ancien, mais j'ai aussi la présence, la conscience de vraiment faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est comme si c'était un choix que je faisais à chaque instant, dans chacune de mes réponses, dans chacune des rencontres que je fais avec mes blessures, avec mes émotions, avec mes patterns.
je peux le voir et au lieu de tomber dedans et de les réactiver, je peux juste m'asseoir avec, comme on disait tantôt, vraiment juste m'asseoir avec, de les exprimer ouvertement, soit à cet homme-là, soit à quelqu'un en qui j'ai confiance, ou soit dans un journal, ou juste soit moi avec moi-même, de dire ok, là je vois qu'il y a cette histoire qui se répète, mais je n'ai pas besoin de la répéter puisque je la vois, j'en suis déjà consciente, je la vois. Et maintenant, je peux choisir dans l'acte, dans le agir, je peux choisir de ne pas rejouer dans cette blessure, de ne pas, par exemple, envoyer un message désespéré ou whatever qui embarquerait dans du dramatique, ou, enfin, bon, ces affaires-là. Là. Mais vraiment de choisir quelque chose de nouveau. Parce que la vie, elle aura beau nous présenter plein de nouveautés, plein de nouvelles portes, plein de nouvelles occasions. Si moi, j'emporte tout le vieux avec moi à chaque fois, je ne pourrai jamais pleinement rencontrer la nouveauté dans ce qu'elle a de pleinement neuf à me proposer. Parce que je suis trop enfargée et puis je porte trop le poids de mon passé et je continue à juste vivre ça tout le temps. Et ça revient vraiment à à une conscience, à une présence et un choix. Il y a vraiment un choix qu'on peut faire. Et puis peut-être que je ne vais pas toujours faire le bon choix. Il y a peut-être des fois où je vais rejouer encore la pauvre petite fille qui se fait abandonner, qui est tombée terrible. Mais ben voilà, et puis quand je joue à ça, quand je joue ce moment, ce rôle-là, je le vois et je me dis, ouais, bon, ok, là c'est bon, j'ai assez fait, là, j'ai plus besoin, ça. Non, c'est pas ça que je veux, c'est vraiment pas ça que j'appelle dans ma vie, c'est pas ça que je veux être, et puis je veux pas une relation basée là-dessus. Donc, je fais ce choix. Au lieu de me croire, enfin bon, de m'inventer une histoire, je m'ouvre, j'observe et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois qu'il me faut aussi accepter que la personne qui est en face ou la situation qui est en face n'est pas la même que ce que moi je projette, dans le sens que c'est pas, lui n'est pas quelqu'un qui va à nouveau m'abandonner, par exemple, tu vois. Ou si je recommence un emploi avec des collègues, peut-être qu'au début, je vais avoir l'impression que mes collègues sont pas très inclusifs, par exemple, ou ne m'accueillent pas trop. Ça peut être une impression que je peux avoir, mais je peux aussi faire confiance que, mettons si j'ai eu des problèmes avec des collègues dans un emploi d'avant, que les collègues que je vais rencontrer dans mon nouvel emploi ne seront pas comme les autres. Et donc de ne pas, pareil, projeter sur ces nouveaux collègues comment ça s'est passé avec les anciens collègues, ou sur ce nouveau chum, comment ça s'est passé avec les anciens chums. Parce que nos projections, on le sait, finissent par modéliser aussi une certaine réalité. Donc voilà, de garder ça le plus ouvert possible et vraiment d'aller à la rencontre, d'aller réellement à la rencontre de soi, de l'autre, de la nouveauté, de ce que la vie nous présente en confiance,